Il a choisi le luxe au lieu de l'amour. Des années plus tard, il regrette. Marie était la plus belle fille de la ville, mais elle ne voulait jamais être connue uniquement pour sa beauté. Entre les sacrifices de sa famille et ses rêves à atteindre, son chemin a croisé celui de John, un jeune homme riche qui pensait que le monde tournait autour de ses désirs. Mais quand la vie de Marie l'a poussé à faire des choix difficiles, tout a changé. Marie est née dans une petite ville du Kansas, où le vent soufflait entre les douces collines et les maisons en bois s'alignaient le long de rues tranquilles. La vie était simple, mais les liens qui unissaient la communauté étaient forts. Fille unique de George et Emily, Marie a grandi entourée d'amour malgré les difficultés financières. George, maçon, et Emily, couturière, faisaient de leur mieux avec le peu qu'ils avaient. L'électricité était souvent coupée pour économiser, et ils dînaient à la lueur des bougies, mais ces soirées étaient celles où les rires remplissaient la maison. Dans ces moments, Marie sentait qu'en dépit de tout, sa famille était riche d'une richesse bien plus précieuse que l'argent. Très jeune, Marie attirait déjà l'attention par sa beauté. Ses cheveux châtains ondulés, ses yeux bleus qui reflétaient le ciel clair du Kansas et sa peau claire qui semblait briller au soleil suscitaient l'admiration des habitants de la ville. Rapidement, elle fut surnommée la plus belle fille de la ville. Mais Marie, les pieds bien ancrés au sol, ne se laissait pas enivrer par ses compliments. Elle savait que la beauté était éphémère. « Ce qui compte, c'est ce que tu as ici », disait sa mère en touchant le cœur de Marie. « Et ici », ajoutait-elle, en pointant la tête de sa fille. Marie avait appris dès son plus jeune âge que ce qu'elle pourrait accomplir grâce à son intelligence et à son travail acharné avait plus de valeur que toute apparence. À l'école, Marie était studieuse. Son attention aux études était inébranlable, et bien que ses parents aient eu peu d'éducation, ils ont toujours encouragé son désir d'apprendre. « La connaissance est la seule chose que personne ne peut te prendre », disait souvent Georges. Ce leitmotiv résonnait dans les décisions de Marie. Elle rêvait de devenir enseignante et, qui sait, un jour aider d'autres enfants à trouver leur propre chemin malgré les adversités. C'est à cette époque que Marie rencontra John. Il était son opposé en presque tout. Fils de l'un des fermiers les plus riches de la région, John menait une vie luxueuse, entourée de fêtes, de voitures coûteuses et de vêtements de marque. Contrairement à Marie, qui passait des heures à étudier et à aider ses parents, John semblait vivre dans un monde où les préoccupations étaient quasi inexistantes. Cependant, il fut intrigué par Marie. Sa beauté faisait l'objet de tous les commentaires, mais, en s'approchant d'elle pour la première fois, John remarqua qu'il y avait quelque chose de plus. C'était comme si Marie, avec sa simplicité et son intelligence, illuminait la pièce d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. John a commencé à se rapprocher. Au début, Marie gardait ses distances, consciente qu'il venait de mondes complètement différents. « Il n'a rien à voir avec moi », pensait-elle. « Ce n'est qu'un garçon gâté. » Mais John ne renonça pas. Il montrait un côté tendre, plus profond que Marie ne l'imaginait. Il l'écoutait parler de ses rêves de diplôme, de ses inquiétudes pour la santé de son père. Peu à peu, elle commença à voir en lui quelque chose de plus. « Marie, tu es différente de toutes les autres filles », disait John souvent. « Tu me donnes envie d'être quelqu'un de meilleur. » Ces paroles touchèrent Marie, qui, malgré ses premières réticences, s'ouvrit à cette relation. Elle pensa que peut-être, juste peut-être, John s'intéressait réellement à elle pour ce qu'elle était, et non seulement pour sa beauté. Malgré l'affection croissante, Marie savait qu'un fossé existait entre leurs réalités. Alors que John vivait dans le luxe, Marie devait économiser chaque centime pour aider aux dépenses de la maison. Elle travaillait dans une épicerie locale, en plus de ses études, et se préoccupait constamment de l'état de santé de son père, qui se dégradait de jour en jour. C'était un contraste qui, bien qu'ils n'en parlent jamais ouvertement, pesait sur leur relation. Un jour, John surprit Marie avec une proposition digne d'un conte de fées. « Je veux que tu viennes voyager avec moi, Marie, » dit-il avec un large sourire. « Une semaine à la montagne, dans un resort de luxe. Ce sera incroyable. Nous pourrons nous détendre et oublier le monde pendant un moment. » Marie resta figée un instant. L'idée de passer une semaine avec John était tentante, mais il y avait une réalité qu'elle ne pouvait ignorer. « John, je ne peux pas, » répondit-elle, tentant de garder une voix ferme. « Mon père est malade. Les dépenses augmentent chaque jour, et je dois aider ma famille. Je ne peux pas simplement partir. » John la regarda, incrédule, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait. « Marie, ce n'est qu'une semaine. Tu peux te déconnecter de tout ça pour un moment. C'est une opportunité unique. Tu ne comprends pas, » dit Marie,
ressentant une pointe de frustration. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de nécessité. Ma famille a besoin de moi. John secoua la tête, impatient. Je ne peux pas croire que tu choisis ça au lieu de nous. Tu sais à quoi cela ressemble? On dirait que tu préfères cette vie, que tu choisis de rester attaché à ces limitations, plutôt que de vivre quelque chose de mieux avec moi. Ce n'est pas une question de choix, John, répondit-elle, maintenant avec une voix plus ferme. C'est une question de qui je suis et de ce que je valorise. Ma famille sera toujours ma priorité. Je pensais que tu le comprenais. La colère de John devint visible. Si tu ne peux pas venir avec moi, alors je suppose qu'il n'y a plus de raison de continuer ensemble. Ces mots tombèrent comme une pierre dans le cœur de Marie. Elle cligna des yeux, abasourdie, incapable de croire qu'ils rompaient leur relation pour quelque chose d'aussi futile. Tu es en train de me dire que tout cela, tout ce que nous avons vécu, ne signifie rien, demanda-t-elle, la voix tremblante. Si tu ne peux pas donner la priorité à ce qui est important pour nous, alors non, cela ne signifie rien, dit-il en se retournant pour partir, laissant Marie seule, luttant pour contenir ses larmes. En le voyant partir, Marie comprit quelque chose de douloureux, mais de vrai. John n'avait jamais réellement compris qui elle était. Il s'intéressait davantage à l'image, à ce qu'elle représentait pour lui, qu'à son essence. Le cœur brisé, elle sut que, malgré la douleur, John n'était pas l'homme qu'il lui fallait. Sa rupture avec John furent comme si le sol s'était dérobé sous les pieds de Marie. Ce n'était pas seulement la douleur de perdre une relation qui semblait prometteuse, mais la réalisation amère que John ne l'avait jamais vraiment connue. Il voyait sa beauté et ce qu'elle pouvait représenter, mais pas son cœur, ses valeurs, ou ce qui comptait vraiment pour elle. Marie s'était trompée en pensant qu'il pourrait l'aimer pour ce qu'elle était, au-delà de l'apparence dont tout le monde parlait. Elle passait ses journées à essayer de garder l'esprit occupé, mais le vide était inévitable. Même dans les tâches simples, comme aider sa mère à coudre ou étudier pour ses examens finaux, ses pensées revenaient à cette dernière rencontre. Comment a-t-il pu être aussi superficiel? Se demandait-elle. Au fond, Marie savait que la réponse avait toujours été là. Elle avait choisi d'ignorer les signes montrant que, pour John, leur relation reposait plus sur la commodité et l'apparence que sur une connexion véritable. Une nuit, alors qu'elle aidait sa mère à préparer le dîner, Marie ne put retenir ses larmes. Émilie, toujours attentive aux émotions de sa fille, remarqua son regard lointain et son visage abattu. « Marie, ma fille, qu'est-ce qui te tracasse autant ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme, tout en remuant la casserole. Marie soupira et s'assit à table. « Je pensais qu'il m'aimait vraiment, maman. Mais je crois qu'il aimait seulement l'idée de m'avoir à ses côtés. Quand j'ai dit que je devais m'occuper de papa, il est simplement parti. » Sa voix trembla tandis que des larmes coulaient librement. Émilie s'approcha et serra les mains de sa fille. « Oh, ma chérie, celui qui ne voit pas la valeur de la personne que tu es ne mérite pas ton amour. La vie a des manières étranges de nous montrer qui se soucie vraiment de nous. Je sais que tu souffres maintenant, mais avec le temps, tu verras que cette douleur passera et que tu en sortiras plus forte. Je sais que tu as raison, maman, mais ça fait tellement mal. J'ai vraiment cru qu'il me comprenait, confessa Marie, en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Georges, qui écoutait la conversation en silence depuis le coin de la pièce, s'approcha. Il n'était pas très bavard, mais son étreinte chaleureuse dit à Marie tout ce dont elle avait besoin à cet instant. « Nous sommes là pour toi, toujours », murmura Georges d'une voix grave et réconfortante. Grâce au soutien inébranlable de ses parents, Marie commença à transformer sa douleur en motivation. Elle décida que cette rupture ne la définirait pas. Elle avait encore ses rêves, son but. Ce qui comptait maintenant, c'était son avenir, et son avenir résidait dans l'éducation. Les jours de tristesse laissèrent place à la détermination. Marie ne pouvait se permettre de perdre du temps dans l'amertume. L'université l'attendait, et elle avait déjà obtenu une bourse partielle pour une université locale. À présent, tout ce qu'elle souhaitait, c'était se concentrer sur ses études et laisser derrière elle cette période douloureuse. Les mois qui suivirent furent marqués par une dévotion totale aux études. Marie se consacra entièrement à ses études, et pour s'assurer qu'elle pouvait continuer d'aider sa famille, elle commença à donner des cours particuliers aux enfants de la ville. Elle se levait avant le lever du soleil pour étudier, et après ses cours à l'université, elle travaillait jusqu'à tard le soir à la bibliothèque locale. La routine était épuisante, mais elle ne se plaignait jamais. Elle savait qu'elle suivait le bon chemin,
celui dont elle avait toujours rêvé depuis son enfance. Malgré tout, il y avait des moments où la douleur de la perte de John hantait encore ses pensées. Parfois, elle se demandait s'il pensait à elle, s'il regrettait sa décision. Mais ses doutes étaient rapidement remplacés par son engagement envers son travail. Elle se rappelait constamment les mots de sa mère. « Celui qui ne voit pas ta valeur ne te mérite pas ». Marie commençait à comprendre combien ces mots étaient vrais. Les années universitaires passèrent en un clin d'œil. Marie obtint son diplôme avec honneur, gagnant le respect et l'admiration de ses professeurs et camarades. Elle ne s'arrêta pas là. Déterminée à exceller dans son domaine, elle continua de suivre des spécialisations et des formations pour élargir ses connaissances et sa capacité à inspirer les autres. Elle devint une enseignante passionnée par l'éducation et la transformation de la vie de ses élèves. Bien qu'elle ait surmonté une grande partie de la douleur du passé, elle croisait encore parfois John lors de certains événements dans la ville. Il ne se disait généralement pas plus qu'un bref salut. Lui continuait sa vie luxueuse, toujours entouré de nouvelles personnes, tandis que Marie restait concentrée sur la construction de son propre héritage. À chaque fois qu'elle le voyait, elle se souvenait à quel point sa décision avait été la meilleure. Le succès qu'elle avait atteint, tant sur le plan académique que personnel, prouvait que suivre son propre chemin, même si douloureux au départ, l'avait menée là où elle appartenait vraiment. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans la rue principale après une longue journée de cours, Marie rencontra un ancien ami d'école, Peter, qui était également devenu professeur. Ils commencèrent à discuter des défis de leur métier, et Peter, toujours enjoué, lui lança avec un sourire « Tu as toujours été déterminée, Marie. Ce n'est pas surprenant de voir jusqu'où tu es arrivée. Qui aurait cru que la fille de l'épicerie inspirerait autant d'élèves aujourd'hui ?» Marie sourit. « Moi-même, je suis parfois surprise, Peter. Mais tout cela n'a été possible que parce que je n'ai jamais abandonné mes rêves. » La vie continuait, et Marie se sentait plus forte et plus déterminée que jamais. Elle savait que sa valeur ne résidait pas dans le regard des autres, mais dans ce qu'elle faisait pour elle-même et pour les autres. L'avenir, qui autrefois semblait si lointain, était maintenant à portée de main, et Marie était certaine que chaque étape, chaque difficulté, l'avait préparée à quelque chose de bien plus grand. 30 ans s'étaient écoulés depuis la rupture avec John, et le temps avait transformé Marie en une femme accomplie, tant sur le plan professionnel que personnel. À 48 ans, Marie était la doyenne de l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Elle avait gagné le respect de ses pairs et l'admiration de ses étudiants, mais son parcours jusqu'ici avait été jalonné de sacrifices, de choix difficiles et d'une détermination inébranlable. Chaque obstacle l'avait façonnée, et maintenant, en regardant en arrière, elle ressentait une fierté qui lui réchauffait le cœur. En tant que doyenne, Marie supervisait une université accueillant des milliers d'étudiants, coordonnait les enseignants, développait de nouveaux programmes et luttait pour garantir un enseignement accessible et de haute qualité. Elle n'oubliait jamais ses propres origines, et c'est pourquoi l'une de ses plus grandes missions était de s'assurer que les étudiants en difficulté financière, comme elle autrefois, aient les opportunités nécessaires pour réussir. Malgré les exigences de son poste, Marie parvenait toujours à maintenir un équilibre admirable entre sa vie professionnelle et personnelle. Elle s'était mariée avec Paul, un médecin renommé et homme au caractère généreux, et ensemble ils avaient fondé une famille aimante et stable. Leurs 2 filles, Sarah et Anna, avaient hérité de l'esprit déterminé de leur mère et de son amour pour l'apprentissage. La relation entre Marie et Paul était solide et reposait sur un respect mutuel, un soutien inconditionnel et, avant tout, un profond amour. Un matin, alors que Marie prenait son café sur la véranda de sa maison, observant le soleil se lever à l'horizon, Paul s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il la regarda avec admiration. « Tu sais qu'aujourd'hui, cela fait exactement 30 ans que tu as obtenu ton diplôme universitaire ?» demanda-t-il avec un sourire nostalgique. Marie sourit en regardant le ciel, comme si elle revivait les moments de cette époque. « C'est comme si c'était hier. Je me souviens de chaque difficulté que j'ai affrontée, de chaque défi, mais aussi de chaque victoire. Et, en regardant aujourd'hui, je vois que tout en valait la peine. » Paul lui prit la main et la serra doucement. « Tu es incroyable, Marie. Tout ce que tu as accompli, la vie que nous avons construite ensemble, est le fruit de ta force et de ta détermination. Je suis tellement fière de toi. » Elle le regarda tendrement. « Et moi, je suis fière de toi, Paul. Je ne serais pas arrivée jusqu'ici sans toi à mes côtés. » La vie de Marie était épanouie. Entre ses engagements à l'université et les moments passés en famille,
elle trouvait encore le temps de rendre visite à sa mère, Emily, qui vivait désormais dans une petite maison de repos dans la ville natale de Marie. George était décédé quelques années auparavant, mais son esprit semblait toujours présent, surtout dans les moments de plus grande réussite de Marie. En rendant visite à Emily, Marie se rappelait souvent de tout ce que ses parents avaient fait pour elle, des sacrifices qui lui avaient permis de poursuivre son rêve. « Tu nous as toujours rendus si fiers, ma fille », disait Emily, son visage ridé mais toujours expressif. « Ton père aurait été si heureux de voir tout ce que tu as accompli. » Marie, émue, serrait les mains de sa mère. « Je n'ai réussi que parce que vous avez toujours cru en moi, même quand moi, je doutais. » Malgré ses nombreuses responsabilités, Marie n'avait jamais laissé son travail l'éloigner de ce qui comptait le plus, la famille et la gratitude envers ses racines. Et c'était cette connexion avec son passé qui faisait d'elle une dirigeante si attentive aux besoins de ses étudiants, surtout ceux qui, comme elle, faisaient face à des difficultés pour rester à l'université. Un jour, en révisant les rapports académiques de ses étudiants, Marie tomba sur un cas qui attira son attention. Un des étudiants les plus prometteurs de l'université, qui bénéficiait d'une bourse complète, rencontrait des difficultés. Ses notes avaient chuté drastiquement, et il était sur le point de perdre sa bourse, compromettant ainsi son avenir académique. Inquiète, Marie décida d'examiner la situation de plus près. Elle savait par expérience que les notes ne reflétaient pas toujours les capacités d'un étudiant, mais souvent les difficultés auxquelles il était confronté en dehors de la salle de classe. « Prenez rendez-vous avec les parents de cet étudiant », demanda Marie à sa secrétaire. « Je veux comprendre la situation avant de prendre toute décision. » Le jour de la réunion, Marie était prête pour une conversation difficile, mais elle croyait que chaque étudiant méritait une chance d'expliquer ses difficultés. Elle voulait écouter la famille, si possible, trouver une manière d'aider le jeune à conserver sa bourse. Quand la porte de son bureau s'ouvrit et que le père de l'étudiant entra, Marie sentit son souffle se couper un instant. Là, debout devant elle, se tenait John, son ex-petit ami de tant d'années auparavant. Il semblait un homme complètement différent du jeune homme arrogant et confiant qu'elle avait connu. Ses cheveux étaient grisonnants, et les rides sur son visage indiquaient que la vie avait été dure avec lui. La posture autrefois fière était maintenant légèrement voûtée, et ses yeux, jadis pleins de fierté, portaient désormais une expression de fatigue. « Marie » murmura John, sa voix trahissant un mélange de surprise et de gêne. Marie, pendant un bref instant, ressentit une vague d'émotion l'envahir. Elle ne s'attendait jamais à le revoir, encore moins dans de telles circonstances. Elle prit une profonde inspiration et conserva son calme. « John » répondit-elle avec un léger signe de tête, cachant tout signe de trouble dans sa voix. John s'assit dans la chaise en face du bureau de Marie, visiblement mal à l'aise. Il commença à parler, expliquant la situation de son fils. « C'est un bon garçon, Marie. Mais les choses ont été difficiles pour nous. J'ai perdu mon emploi, et la pression à la maison a affecté ses résultats scolaires. Il essaie, mais je ne sais pas quoi faire. » Marie l'écouta en silence, absorbant chaque mot. Leur passé était là, quelque part dans un coin de leurs esprits, mais à ce moment-là, Marie savait qu'elle ne pouvait pas juger le fils de John pour les erreurs de son père. Elle se rappela de toutes les difficultés qu'elle avait surmontées dans son propre parcours et de la façon dont sa vie aurait pu être différente sans l'aide et la compréhension reçue au moment opportun. Elle regarda John, maintenant un homme humble, bien loin du jeune homme gâté qui l'avait blessé autrefois. « John, votre fils a du potentiel, mais il a besoin de soutien, tant à l'école qu'à la maison. Je ne vais pas le sanctionner maintenant, mais il devra s'améliorer. Je vais lui proposer un tuteur et mettre en place un plan de récupération. » John acquiesça, visiblement soulagé. « Merci, Marie. Je promets qu'il fera des efforts. » En le voyant partir, Marie réalisa que le destin lui avait joué un tour inattendu. La vie avait remis John sur son chemin, mais cette fois, elle était dans une position différente. Il n'y avait pas de ressentiment, seulement une sensation que le temps avait une façon étrange de montrer que, même si le passé pouvait être douloureux, l'avenir offrait encore une chance de rédemption. Marie passa le reste de la journée pensive, après cet inattendu face-à-face avec John. Il y avait quelque chose de profondément symbolique dans ce moment. Pendant des années, elle l'avait gardé en mémoire comme le jeune homme qui lui avait fait douter d'elle-même, qui l'avait quitté quand elle avait le plus besoin de soutien. Mais aujourd'hui, la vie les mettait dans des rôles différents. John, autrefois l'homme de statut et de luxe, était là, plus humble, plus humain,
demandant de l'aide pour son fils. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Marie était encore plongée dans ses pensées. Paul l'attendait dans le salon, lisant un article médical. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux, remarquant l'expression préoccupée de son épouse. « Une journée difficile ?» demanda-t-il, avec une légère inquiétude dans la voix, en fermant son journal et en se levant pour l'accueillir. Marie soupira et se laissa tomber sur le canapé à côté de lui. « Tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré aujourd'hui, » dit-elle, encore en train de digérer l'impact de cette rencontre. Paul fronça les sourcils, intrigué. « Qui donc ?»« John. Le John, mon ex-petit ami, le père d'un de mes étudiants. Il est venu me demander de l'aide pour son fils. » Marie prononça ces mots lentement, comme si elle traitait encore le choc. Paul fut surpris. Il connaissait l'histoire de John, car Marie lui avait déjà raconté l'impact que cette relation avait eu sur sa vie. Waouh, ça, c'est inattendu. Comment c'était de le voir après tout ce temps? Marie prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. C'était étrange, mais en même temps, je me sentais en paix. Il a changé, Paul. Ce n'est plus ce jeune homme arrogant que j'ai connu. Il semblait brisé. Et le plus étrange, c'est que je n'ai ressenti aucune colère. J'ai ressenti de la pitié. Il m'a demandé une seconde chance pour son fils, et j'ai décidé de lui accorder cette chance. Paul la regarda avec admiration. Tu as toujours été une personne juste et compatissante. Ça ne me surprend pas que tu aies pris cette décision. Le fils de John n'a pas apporté le poids du passé. Marie hocha la tête. Je sais, mais c'était surréel. Pendant tant d'années, j'ai pensé à la façon dont les choses se sont terminées entre nous, et maintenant je le revois ici, dans une situation complètement différente, en quête d'aide. La vie a des façons étranges de nous confronter au passé. Paul passa son bras autour des épaules de Marie et la serra contre lui. Et tu gères cela de la meilleure manière possible. C'est un signe de tout le chemin que tu as parcouru, Marie. Tu as surmonté le passé et construit quelque chose d'incroyable, non seulement pour toi, mais pour tant d'autres personnes. Marie sourit, reconnaissante pour le soutien inconditionnel de Paul. Il avait toujours su comment la réconforter dans les moments les plus difficiles. Tu as raison. Je pense que la vie a fait un cercle complet, et maintenant j'ai l'opportunité de faire les choses bien, différemment. Dans les jours suivants, Marie essaya de garder son esprit concentré sur son travail, mais la rencontre avec John continuait à résonner dans son esprit. Elle se souvenait de l'importance qu'il avait eue dans sa jeunesse, mais aussi de la douleur que sa sortie de sa vie avait causée. Cependant, en même temps, elle ressentait un sentiment d'apaisement, comme si ce cycle se terminait enfin. Quelques jours plus tard, Marie fixa un autre rendez-vous avec John, cette fois pour discuter des détails du plan de rattrapage de son fils. Quand il arriva à l'université, il semblait visiblement plus calme que la première fois. En entrant dans le bureau de Marie, son regard exprimait une gratitude sincère. « Marie, je voulais juste te remercier pour cette chance que tu m'as donnée. Tu n'étais pas obligée de le faire, et je t'en suis vraiment reconnaissant, » dit John en s'asseyant en face d'elle, la voix basse et humble. Marie lui sourit doucement. « John, ce qui compte maintenant, c'est l'avenir de ton fils. Il mérite tout le soutien que nous pouvons lui apporter. Mais il doit aussi s'engager. Je souhaite qu'il ait un tuteur et qu'il suive de près un programme de récupération. » John hocha la tête, visiblement soulagé. « Je promets qu'il va faire des efforts. » Pendant un moment, ils restèrent en silence. C'était comme s'il y avait une compréhension tacite que le passé était là entre eux, mais que tous deux avaient choisi d'aller de l'avant. John, finalement, brisa le silence. « Tu sais, Marie, j'ai beaucoup fait d'erreurs avec toi. J'ai été égoïste et je n'ai pas vu combien tu étais spéciale. Quand tu avais besoin de soutien, je ne pensais qu'à moi. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, et même si c'est trop tard, je voulais m'excuser. » Les mots de John prirent Marie par surprise. Elle ne s'attendait pas à une confession si sincère. Pendant des années, elle avait gardé en elle la douleur de cette rupture, mais maintenant, en l'entendant s'excuser, elle réalisa que ce ressentiment avait perdu de son poids. « John, » commença Marie, avec une sérénité qui la surprit elle-même. « Le passé a été difficile, mais il a fait partie de ce qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Et peut-être qu'il t'a aussi permis de voir des choses que tu ne voyais pas à l'époque. J'ai accepté cela il y a longtemps, et j'ai pardonné. Nous n'avons pas besoin de porter ce fardeau. » John baissa la tête, visiblement ému. « J'aurais aimé être un homme meilleur à cette époque. Mais d'une certaine manière, je sens que tu savais déjà cela. » Marie hocha la tête. « Je savais qu'un jour,
la vie nous enseignerait ce que nous avions besoin d'apprendre. J'espère que tu es en paix avec ce qui s'est passé et que tu es maintenant prêt à être là pour ton fils. » Ils échangèrent un regard qui exprimait une réconciliation silencieuse. Il n'y avait plus rien à dire sur le passé. Ce qui comptait désormais, c'était le présent et l'avenir que chacun construisait de façon différente. John prit congé, promettant de s'engager dans ce qu'ils avaient convenu pour son fils. En le voyant quitter la pièce, Marie ressentit un calme apaisant. Cette rencontre avec le passé, qui semblait autrefois être un fantôme dans sa vie, devenait maintenant un souvenir transformé, une partie de son histoire qui ne portait plus de douleur, mais d'apprentissage. Les jours passèrent, et Marie continua de réfléchir au revoir inattendu avec John, mais sa priorité était désormais de s'assurer que son fils ait la possibilité de poursuivre ses études. Marie savait, par expérience, combien l'éducation pouvait transformer des vies, et elle ne permettrait pas que le jeune homme perde cette chance sans une bonne raison. Cependant, elle savait aussi qu'il serait nécessaire d'imposer certaines conditions claires. Un après-midi, après une réunion avec l'équipe académique, Marie était dans son bureau, examinant les rapports de progression de l'étudiant. Les notes étaient encore en deçà des attentes, mais il y avait une légère amélioration depuis leur dernière discussion. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à offrir l'aide nécessaire. Elle appela son assistant et lui demanda de fixer une nouvelle réunion avec l'étudiant et avec John. Elle devait s'assurer que tous étaient alignés sur ce qui serait nécessaire pour qu'il conserve sa bourse d'études. Le jour de la réunion, l'ambiance était tendue. L'étudiant, un jeune homme nommé Thomas, semblait nerveux en entrant dans la pièce, les épaules courbées et les mains tremblantes. John, à ses côtés, paraissait visiblement inquiet, mais maintenait une posture plus assurée, probablement pour transmettre un sentiment de sécurité à son fils. Marie les accueillit avec un sourire professionnel mais chaleureux. Elle ressentait l'anxiété des deux. « Veuillez vous asseoir », dit-elle en désignant les chaises en face de son bureau. Thomas s'assit rapidement, évitant le regard de la doyenne. John, en revanche, fixa ses yeux sur Marie, attendant ce qui allait suivre. « Thomas, » commença Marie d'une voix ferme mais bienveillante, « je comprends que tu traverses des difficultés. Nous affrontons tous des défis qui parfois nous semblent insurmontables. Cependant, les notes que tu as obtenues sont bien en dessous de ce qui est nécessaire pour conserver ta bourse d'études. Il est important que nous en parlions. » Thomas leva enfin le regard, ses yeux trahissant un mélange de peur et de honte. « Je sais, madame, j'ai essayé, mais à la maison, avec mon père sans emploi et toute la pression, c'est difficile de me concentrer, avoua-t-il, la voix à peine audible. John posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils, comme pour lui donner du courage. « Nous essayons de lui apporter le soutien dont il a besoin, » dit John, sa voix pleine d'émotion. « Je sais que les choses n'ont pas été faciles, mais c'est un bon garçon, Marie. Il a juste besoin d'une chance. » Marie prit une profonde inspiration. Elle savait que le cas était délicat. Les circonstances de Thomas étaient compliquées, et elle avait de l'empathie pour la famille. Cependant, elle était aussi consciente que l'université devait maintenir un niveau d'excellence, et qu'offrir simplement plus de temps sans engagement n'était pas une solution viable. « Thomas, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux, « je crois en ton potentiel, mais tu dois t'engager sérieusement dans tes études. Je suis prête à te donner une seconde chance, mais cette chance est assortie de certaines conditions. » Thomas se tortilla sur sa chaise, visiblement impatient d'entendre ce qu'elle avait à dire. « Je vais te donner un semestre de plus pour rattraper tes notes, » poursuivit Marie. « Mais pendant cette période, tu devras suivre des séances de tutorat pour t'aider à t'organiser et à te concentrer. Je veux également que tu participes à des sessions de conseil, car je sais que la pression émotionnelle peut être un obstacle à la réussite scolaire. » Thomas acquiesça rapidement, le soulagement se lisant sur son visage. « Je vais le faire. Je promets que je vais m'améliorer. » Marie se tourna vers John, qui semblait lui aussi soulagé, mais il restait encore quelques points à discuter. « John, je sais que la situation financière est difficile pour vous, et je voudrais essayer d'aider d'une manière qui ait du sens. Ici, à l'université, nous avons des postes disponibles dans l'administration et aussi pour la maintenance. Si tu es prêt à prendre l'un de ces postes, cela pourrait alléger une partie de la pression financière à la maison. » John resta silencieux un instant, clairement surpris par cette offre. Il ne s'attendait pas à tant de générosité de la part de Marie. « Marie,
Je te remercie. J'accepte l'offre. Je ferai tout ce qu'il faut pour aider mon fils. L'engagement dans les yeux de John était évident. Il était prêt à travailler dur pour garantir que son fils ait la chance qu'il n'avait peut-être jamais eue. Marie hocha la tête. Il est important que vous travailliez ensemble en famille pour surmonter cette période. Ce que j'offre est une opportunité, mais l'effort doit aussi venir de vous. Thomas regarda son père, et pendant un instant, un lien de compréhension silencieuse se forma entre eux. « Je ne vais pas te décevoir, » dit le jeune homme, désormais avec un ton plus résolu. Marie se leva, concluant la réunion avec un geste de confiance. « Je crois en toi, Thomas, et je te souhaite le meilleur. Nous nous verrons bientôt pour évaluer ton progrès. » Alors que le père et le fils quittaient la pièce, Marie se permit de se détendre un instant. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais elle était aussi consciente que le chemin ne serait pas facile pour eux. Cependant, sa propre expérience lui avait appris qu'avec le soutien approprié et la détermination nécessaire, il était possible de surmonter toute adversité. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Marie ressentit un sentiment de satisfaction. En partageant avec Paul les événements de la journée, il la regarda avec admiration. « Tu as vraiment fait une différence aujourd'hui ?» dit-il en lui prenant la main. « Ce garçon a de la chance de t'avoir comme doyenne. » Marie sourit, mais elle savait que ce n'était pas seulement une question de chance. Elle avait appris que parfois, le rôle d'un leader était d'étendre la main quand les gens en avaient le plus besoin, mais aussi de savoir quand il était temps de demander des comptes. C'était un équilibre délicat, mais un qu'elle avait maîtrisé avec le temps. Au fond d'elle, Marie savait qu'aider Thomas et John représentait plus qu'un devoir professionnel. C'était une opportunité de réparer les erreurs du passé, d'offrir à quelqu'un une seconde chance qu'elle avait souvent souhaitée pour elle-même. Et avec cela, un nouveau cycle semblait se refermer. Au fil des semaines, Marie suivait de près les progrès de Thomas. Bien que le chemin soit difficile, il commença à montrer des signes d'amélioration. Ses notes augmentaient lentement, mais de manière constante, et Marie pouvait voir que l'engagement du jeune homme avait changé. Il était plus présent en classe, participait aux séances de conseil, et respectait rigoureusement le plan d'études avec son tuteur. La présence de John, désormais employé à l'université, semblait également avoir eu un impact positif. John travaillait dur, et chaque fois que Marie et lui se croisaient dans les couloirs, ils échangeaient un signe de tête respectueux, un remerciement silencieux, chacun conscient de leur travail pour un avenir meilleur pour Thomas. Un après-midi, alors qu'elle consultait les rapports académiques de ses étudiants, Marie reçut une notification sur son ordinateur. Le rapport final de Thomas avait été mis à jour. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, elle ouvrit le document. À sa grande surprise, ses notes avaient atteint le niveau requis pour conserver la bourse d'études. Un sourire involontaire apparut sur le visage de Marie. Thomas avait respecté sa part de l'accord, et il avait maintenant l'opportunité de continuer sa formation sans la crainte de perdre sa place à l'université. Ce même jour, Marie convoqua Thomas pour une réunion dans son bureau. Il entra avec une attitude plus confiante, bien que ses yeux trahissent encore une certaine incertitude. Marie se leva pour l'accueillir et l'invita à s'asseoir. « Thomas, tu as fait des progrès remarquables, » commença-t-elle d'une voix ferme mais chaleureuse. « Je veux que tu saches que je suis fière de tes efforts. Je sais que la situation n'a pas été facile, mais tu as montré que, avec de la détermination et de la concentration, il est possible de surmonter tous les obstacles. » Thomas soupira de soulagement, un léger sourire éclairant son visage. « Merci, madame. Je ne sais pas comment vous remercier pour la seconde chance que vous m'avez accordée. Sans cela, j'aurais probablement abandonné. » Marie acquiesça, reconnaissant la sincérité dans ses paroles. « Tu mérites cette chance. Mais souviens-toi, l'effort ne doit pas s'arrêter ici. L'université offre des opportunités, mais c'est à toi de travailler dur pour en profiter pleinement. » Thomas hocha la tête rapidement, désormais avec une lueur de détermination dans les yeux. « Je ne vais pas gâcher cette opportunité. Merci de croire en moi. Je crois en toi, Thomas. Continue de le mériter, » répondit Marie en terminant la réunion avec un sentiment d'accomplissement. Après le départ de Thomas, Marie réfléchit à la façon dont son propre parcours reflétait celui du jeune homme. Elle avait été dans la même situation, luttant contre les difficultés financières et émotionnelles, essayant de rester concentrée alors que tout autour semblait vouloir la détourner de son chemin. Maintenant, elle se trouvait de l'autre côté, offrant le soutien qu'elle-même avait reçu. C'était une sensation de boucle bouclée. Quelques jours plus tard,
Alors que Marie marchait dans les couloirs de l'université, elle croisa John, qui nettoyait le sol dans une des ailes administratives. Il la vit approcher et s'arrêta un instant, redressant sa posture. « Marie, dit-il, en lui faisant un signe de tête respectueux. Je voulais te remercier encore pour tout ce que tu as fait pour Thomas. Il n'aurait jamais réussi sans ton aide. » Marie le regarda avec une expression mêlant sérénité et compréhension. « John, ce n'était pas seulement mon aide, c'était aussi l'effort de vous deux. Tu as fait ce qu'il fallait, et lui aussi. C'est cela qui compte le plus. » John acquiesça, visiblement ému. « Je sais que j'ai mis du temps à comprendre ce qui était vraiment important. Passer par toutes ces difficultés m'a beaucoup appris. Et voir mon fils aujourd'hui, avec une chance d'avoir ce que je n'ai peut-être jamais eu, ça me remplit de fierté. » Marie esquissa un léger sourire, ressentant une paix étrange en elle. Il y avait une réconciliation silencieuse, non seulement entre elle et John, mais aussi avec son propre passé. « Les difficultés nous enseignent des leçons précieuses, » dit-elle en se souvenant de son propre parcours. Pour un instant, ils restèrent en silence, absorbant la profondeur de cet échange. Puis, John, la voix légèrement tremblante, ajouta « Je sais que je ne pourrai jamais changer ce qui s'est passé entre nous, mais je veux que tu saches que j'ai finalement compris combien tu étais spécial. Et je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Marie le regarda avec une expression douce. « John, le passé est ce qui nous a menés jusqu'ici. Et honnêtement, je suis en paix avec cela. D'une certaine manière, je pense que chacun de nous a fini par être là où il devait être. » John sourit tristement, mais il y avait de l'acceptation dans ses yeux. « Oui, je pense que tu as raison. J'espère juste que nous pourrons aller de l'avant en sachant que, d'une manière ou d'une autre, nous avons réparé ce qui était brisé. » Marie hocha la tête. « Nous avons déjà réparé ce qui devait l'être. » Sur ces derniers mots, John retourna à son travail, et Marie continua son chemin dans les couloirs de l'université. Chaque pas lui semblait plus léger maintenant, comme si un ancien poids avait enfin été levé. Elle ne ressentait plus la charge du passé, mais une légèreté qui venait du pardon, non seulement envers John, mais aussi envers elle-même pour tout sentiment de rancune qu'elle aurait pu porter au fil des années. En rentrant chez elle ce soir-là, Marie retrouva Paul et leur fille réunis dans le salon, riant de quelque chose que Sarah venait de dire. Elle sourit, observant cette scène un instant avant de se joindre à eux. La vie qu'elle avait construite, avec tant d'amour et de dévouement, était sa plus grande réussite. Tous les sacrifices et les efforts avaient valu la peine. Elle s'assit aux côtés de Paul, qui la regarda avec tendresse. « Une longue journée ?» demanda-t-il en lui prenant la main. « Oui », répondit Marie en regardant autour d'elle. « Mais une bonne journée. Une de ces journées qui te font réaliser combien la vie peut changer si on sait pardonner et aller de l'avant. » Paul sourit, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire sans qu'elle ait besoin d'en dire davantage. Ainsi, avec le cœur en paix, Marie savait qu'elle avait complété un autre cycle dans sa vie. Peu importait ce qui restait derrière. Ce qui comptait désormais, c'était le présent et l'avenir qu'elle continuait de construire jour après jour, avec amour, détermination et la certitude qu'il y aurait toujours de nouveaux commencements.